Moi, quand je revenais en Bretagne, quand j'étais enfant, je passais mes vacances chez ma grand-mère. Systématiquement, quand on allait à la plage à 4 heures, elle mettait la bouteille de cidre dans le trou d'eau et le pain, il n'y a pas la baguette, hein, le pain de campagne avec La grande celle-là, voilà, la boîte de pâté naf, celle-là. Ouais. Et on mangeait ça, mais... Quand on pense à la Bretagne, on imagine des plages infinies, des vacances en famille, de solides maisons en pierre et des ports de pêche au charme si particulier. Mais il y a une autre Bretagne que l'on connaît moins, loin des chemins touristiques. Une Bretagne au savoir-faire précieux, qui fabrique, qui confectionne, qui décore, qui perpétue la tradition ou qui invente de nouveaux produits. Certains disent que le Made in Bretagne est encore mieux que le Made in France. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Le Made in Bretagne, c'est une histoire d'aventurier aux qualités exceptionnelles. Comme Loïc, le convivial, sa petite boîte bleue est le pâté préféré des Français. Un concentré de Bretagne qui voyage dans le monde entier depuis un siècle. Ou encore Jean-Guy et Michel, les indestructibles. Ils se battent depuis 20 ans pour que leur célèbre marinière soit toujours fabriquée ici, dans le Finistère. Il y a aussi Jean-Pierre, le conquérant. Il a sauvé la faïence de Quimper il y a 5 ans et veut maintenant la relancer en Amérique. Malo, fier comme le roc, est à la tête de l'association Produits en Bretagne, 370 entreprises et plus de 100 000 emplois. Pour les gens, ça parle. Ça parle plus probablement qu'un Made in France un peu abstrait, un peu lointain. Éric, le séducteur, reçoit toute l'année des acheteurs du monde entier pour leur faire découvrir les fleurons de la gastronomie bretonne. Et enfin Sylvie, une redoutable femme d'affaires. Avec ses glaces haut de gamme fabriquées à Saint-Malo, elle veut s'attaquer aux plus grandes marques américaines. Oui, c'est un peu fou, mais j'y crois. Il faut y aller.